J'ai réussi à prendre plus de 20 kilos en 1 an et demi de prise de masse et je vais te montrer comment j'ai fait pour atteindre ce résultat. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas. Ça fait maintenant 1 an que j'accompagne des débutants en musculation qui veulent prendre de la masse et à chaque fois on atteint de super résultats avec les stratégies que je mets en place. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te donner les 5 points que j'ai mis en place et qui m'ont permis de prendre plus de 20 kilos en 1 an et qui permettent à mes élèves de prendre plusieurs kilos en quelques mois seulement. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste préciser que ce que je vais te dire, c'est uniquement sur mon expérience personnelle et sur l'expérience que j'ai eue avec mes élèves. Il n'y a pas concrètement de résultats scientifiques. Donc tous les conseils que je vais te donner, tu les notes, tu les essayes et si jamais ça fonctionne pour toi, que tu as de bons résultats, tu peux continuer. Si tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, ça veut dire qu'il faudra utiliser une autre méthode. Il en existe plusieurs. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée moi depuis les années que je m'entraîne et que je suis en prise de masse. Maintenant, à toi de déterminer laquelle est la meilleure pour toi. Le point numéro 1, c'est de consommer des calories liquides. Les calories liquides, c'est vraiment le cheat code en prise de masse. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir des calories qui ne te calent pas, du moins qui te calent beaucoup moins qu'un repas solide. En plus, en plus de ça, ça se transporte vraiment partout. Tu peux le prendre très facilement et très rapidement. Et le gros point fort, c'est que tu peux le boire même si t'as pas très faim, parce que c'est juste boire quelque chose. Donc maintenant, il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu peux décider de te le faire toi-même avec du lait, des flocons d'avoine, une banane, beurre de cacahuète. Et tu peux rajouter des fruits rouges ou du miel pour avoir un petit peu de goût. Tu pourras être autour des 500 calories par shaker. Donc c'est quand même pas négligeable. Si jamais tu es comme moi et que tu détestes manger ce genre de choses parce que c'est trop épais et ça a vraiment un goût que tu n'aimes pas, je te conseille de prendre du gainer. Du gainer, c'est comme de la whey, c'est de la poudre, donc ça se consomme beaucoup plus facilement, c'est beaucoup moins compact. Le seul point, c'est que ça coûte un peu plus cher parce que forcément, tu achètes un produit qui est déjà créé, c'est un produit transformé, donc ça coûtera toujours plus cher que si tu achètes tes aliments et que tu le fais toi-même. Par contre, ça va vraiment te faire gagner énormément de temps, juste le fait de la préparation et au niveau du goût. Avant, pour moi, c'était impossible de prendre des shakers comme ça et j'arrivais jamais à atteindre mes quotas de calories. Et depuis que j'ai acheté du gainer, franchement, ça me permet d'avoir 500 à 600 calories à la journée en quelques minutes seulement. Ça se mélange avec de l'eau, c'est très facile, c'est un petit peu épais. Après, voilà, si tu veux que ce soit moins épais, tu mets juste plus d'eau. Et la petite stratégie que je peux te donner en supplément, c'est attendre de le boire en fin de séance quand tu es un peu déshydraté et que tu as soif. Ça passe beaucoup mieux, ça passe vraiment comme de l'eau. Donc c'est ce que je te conseille. Le deuxième point, ça concerne ton plan d'entraînement. Beaucoup trop le négligent. Beaucoup trop vont à la salle, travaillent les pecs, puis après le dos, puis après les bras. Et au final, ils travaillent qu'une fois le muscle par semaine. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est de travailler chaque muscle au minimum 2 fois par semaine. Donc essaye d'y aller 4 à 5 fois par semaine à la salle. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de volume et donc derrière de créer plus de muscles. Pour ça, il va falloir que tu mettes en place un bon split. Donc il y en a plein. Pour les débutants, je conseille un PPL, un push-pull legs, qui va te permettre de travailler sur 3 séances tous les groupes musculaires du corps. Après, tu peux soit décider de repartir sur un PPL, c'est-à-dire que tu fais 3 séances et tu repars sur 3 séances PPL, ce qui te fera un total de 6 séances. C'est pas ce que je conseille, parce que le problème c'est que le PPL, tu travailleras un peu moins les bras. Donc ce que je te conseille, c'est de faire un PPL classique, c'est-à-dire push, pec, épaule, triceps, pull, épaule, biceps, arrière d'épaule. Après les jambes, après tu peux partir sur une séance bras, épaule, puis une séance pec, dos, puis une séance jambes, abdos. Les abdos, tu peux un peu les caler où tu veux, là où tu as le temps, il n'y a pas de souci. Ça serait bien que tu privilégies aussi les exercices polyarticulaires. Alors, concrètement, dans tes séances, pour qu'elles soient complètes, il faut avoir des exercices polyarticulaires, mais aussi exercices d'isolation. Maintenant, qu'est-ce qu'un exercice polyarticulaire? Un exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui va travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Typiquement, le développé couché. Tu vas travailler à la fois tes pecs, à la fois tes triceps et tes épaules. Donc, en un seul exercice, tu vas travailler 3 muscles. C'est pareil pour le squat, qui vont travailler les quadriceps, les fessiers, les lombaires, les abdos, tout ça. Donc, pourquoi je te dis de mettre l'exercice polyarticulaire? C'est parce que ça va vraiment te permettre de cibler plusieurs muscles en un seul exercice, donc te faire gagner pas mal de temps sur tes séances. Bien sûr, je te dis pas de remplir tes séances que d'exercices de ce style, mais essaye d'en mettre au moins un ou deux par séance et après tu peux finir par de l'isolation parce que c'est des exercices qui demandent un peu moins d'énergie. Ensuite, je vais te conseiller de vraiment espacer tes repas. Alors, au niveau des repas, sache qu'il n'y a aucune règle qui va te dire le nombre de repas que tu dois prendre, à quel moment. Ça, c'est vraiment de la micro-optimisation et ça n'aura pas d'impact sur toi en tant que débutant. Donc, ce que je te conseille, c'est forcément toujours faire par rapport à toi, par rapport à ce que tu préfères. Si c'est mieux pour toi de mettre un seul repas dans ta journée, tu le fais, même si j'en doute. Donc moi, ce que je vais te conseiller, ce que je conseille à pas mal de débutants qui ont du mal à manger, c'est d'espacer un maximum tes repas pour faire des petits repas. C'est plus facile de manger plein de petits repas que 2 ou 3 énormes repas. Donc concrètement, tu peux faire un petit déjeuner, une collation, un repas le midi, une autre collation,
un repas le soir. Et si vraiment tu n'as pas atteint tes calories, tu refais une collation juste après. Ce que j'ai remarqué, moi de ma propre expérience, j'ai trouvé aucune étude là-dessus, donc je ne sais pas si c'est prouvé, mais c'est uniquement mon expérience, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est que j'ai vu que plus je mangeais, plus j'avais faim. C'est-à-dire que dans ma journée, si jamais je prenais un petit déjeuner, j'allais avoir un peu plus faim le midi. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ça stimule mon métabolisme. Le fait que ça tourne, j'ai l'impression que mon corps en demande forcément un peu plus. Alors que si je me restreins, par exemple, je prends pas de petit déjeuner, mon corps va se mettre entre guillemets en sécurité et je vais avoir beaucoup moins faim le midi. Tandis qu'à chaque fois, quand je fais des jours où je respecte vraiment ma diète, que je mange le matin, que je prends une collation, le midi, j'arrive quand même à manger des repas qui sont assez conséquents. Maintenant, le quatrième point, ça va être de traquer tes entraînements. On parle souvent de traquer tes calories, rentrer toutes tes calories, etc. Mais les entraînements, ça compte aussi. Déjà, ça va te permettre de mettre en place une surcharge progressive. Ça veut dire à chaque séance, tu vas toujours faire un peu plus que la fois précédente. Je te prends un exemple concret. Imaginons que tu as fait du squat 4 séries à 8 répétitions la fois dernière avec 80 kg. Et bah, la séance d'après, tu vas essayer de faire le même nombre de répétitions par exemple avec 2,5 kg en plus. Ou alors, tu peux essayer sur une seule série d'ajouter 2 répétitions ou juste d'ajouter du poids. Peu importe comment tu le fais, mais il faut absolument qu'à chaque séance, il y ait soit quelques reps en plus, soit du poids qui augmente. Ne baisse jamais le poids, ne baisse jamais le nombre de répétitions, à part si bien sûr tu sens que ton corps ne répond plus, mais dans le sens où va toujours essayer à chercher du progrès, de l'amélioration pour vraiment créer cette surcharge progressive et créer du muscle. En plus de ça, le fait de traquer tes entraînements, vraiment rentrer les exos que tu fais, le nombre de séries que tu fais, même tes ressentis en fin de séance, ça va te permettre de voir ce qui fonctionne sur toi ou ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, si tu vois que sur certains exodos, tu sens souvent tes biceps et que clairement tu as les biceps congestionnés à mort et le dos qui n'est pas du tout congestionné, tu le sens pas du tout, au fur et à mesure des séances, il va falloir changer les exos. Pareil, si tu vois que tu prends du poids, que tu prends du muscle et qu'il y a un muscle que tu n'arrives pas à prendre alors que tu l'entraînes comme les autres, c'est peut-être que la sélection d'exercices n'est pas bonne. Donc là, tu vas regarder les exercices que tu fais, les exercices où déjà tu le sens un peu moins bien et tu vas les changer. Le cinquième point, et on revient sur la nutrition, c'est de consommer des aliments qui sont denses en calories. On voit beaucoup de bodybuilders manger des repas entre guillemets sains avec juste du riz blanc, du poulet. Alors je sais que c'est pas tout le monde, mais on en voit beaucoup sur les réseaux. Sache que ces personnes, c'est des personnes qui sont très expérimentées, qui ont un métabolisme différent de toi, qui pour certains sont chargés, donc sont dopés, donc ne répondent pas du tout comme toi. Donc il ne faut pas te comparer à eux. Personnellement, mon expérience personnelle et l'expérience que j'ai eue avec pas mal de personnes, c'est d'intégrer des aliments vraiment denses en calories. Concrètement, qu'est-ce que tu dois faire ? Sache que les macronutriments qui sont le plus caloriques, c'est les lipides, les sources de bonne graisse. Donc n'hésite pas à rajouter de l'huile d'olive dans tes repas. N'hésite pas à rajouter du beurre de cacahuète. Comme je t'ai dit, tu as envie de te faire des tartines de beurre de cacahuète, ça va t'exploser tes calories et c'est pas plus mal. Comme tu es en prise de masse, on va pouvoir se permettre de prendre un peu plus de gras. Ton but, c'est d'être plus massif, alors on s'entend, il faut pas être gras et dégueulasse, c'est pas le but. Mais tu vas déjà avoir un peu plus de marge de manœuvre au niveau des calories. Je vais donner un exemple qui risque de faire péter un câble à pas mal de pro muscu, mais qui fonctionne pour moi. Et attention, encore une fois, il n'y a aucune étude, hein, c'est vraiment mon résultat personnel et mon constat. Quand j'ai la flemme de me faire un petit déjeuner, je prends clairement des gâteaux industriels et des Actimel. C'est des choses où les taux de sucre sont très élevés, mais par contre, ça me fait 500 calories, 600 calories en clairement 2 minutes et ça me cale pas du tout. Maintenant, je ne dis pas ça comme ça. Moi, quand je fais ça, tout est compté et rentré dans mon application. Ça veut dire que même quand je mange quelque chose d'industriel ou de transformé, je sais exactement le nombre de taux de sucre que ça m'apporte, le nombre de gras, et j'essaye d'ajouter dans ma journée. Ce qui fait que généralement, je dépasse jamais les 80 grammes de lipides. C'est quand même assez élevé, mais ça reste correct par rapport à mon objectif. Quand je me regarde dans le miroir, au fur et à mesure, je vois que je prends pas de gras. Je vois que mon poids augmente et que mes muscles sont tout autant dessinés et que je prends du muscle. Alors attention, ce conseil-là et principalement tous les conseils que tu entends sur les réseaux sont à prendre avec des pincettes parce que il existe plein de façons différentes en fait de réussir une prise de masse. Concrètement, ça reste le surplus calorique bien sûr, mais plein de personnes vont te donner des conseils différents et vont se contredire. Donc ce que je te conseille, c'est de ne pas écouter à 100% ce que je t'ai dit là et te dire que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais essaye de faire ce que je t'ai conseillé et tu regardes les résultats. Si tu vois que tu as des résultats, que tu prends de la masse sans prendre trop de gras, que tu prends du muscle et qu'en plus de ça, ça fonctionne bien pour toi, tu y arrives assez facilement, alors tu continues. Si tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, alors arrête et essaye de passer à une autre méthode. Alors, ici, je tiens à t'arrêter. Attention quand même à ne pas dépasser tes taux de sucre. Moi, je ne dépasse jamais mes taux de sucre qui sont conseillés. C'est pour ça que je te dis que je traque tout et ça me permet d'être beaucoup plus libre. Parce que comme je traque mes taux de sucre, je peux me permettre de manger un peu de sucre, un peu de gras. C'est pas grave vu qu'au final, je ne dépasserai pas les quotas et donc je ne prendrai pas de gras. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si jamais, n'hésite pas
me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis si tu as des questions ou si même tu as des stratégies à partager. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Je t'invite aussi à aller me suivre sur mon Insta tous les jours. Il y a pas mal de valeurs, pas mal de conseils, donc n'hésite pas. Ça pourra vraiment t'aider si tu veux prendre de la masse.